Shalom, shalom, frères et sœurs bien-aimés. Donc, que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni, donc partout où vous vous trouvez, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous. Donc, nous commençons notre émission. Nous sommes aujourd'hui le 27 février 2025. Que le Seigneur soit glorifié et béni. Donc, nous commençons notre émission avec notre bien-aimé, Pasteur Laure Lomo, que nous aimons énormément, hein, Pasteur Laure Lomo. Nous l'aimons beaucoup avec la chanson Yahweh Loba, hein, puisque le Seigneur va parler. Donc Yahweh Loba, alléluia. Voilà. Yahweh Loba avec notre pasteur bien-aimé Laure Lomo. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Yeshua soit glorifié et béni. Voilà. Je te suivrai tous les jours. Jusqu'à mon dernier souffle dans la serre. Amen. Angomika katando etongisa kangai. Ilobana yezongisa kakimya na motima. Yawiloba, yawiloka. Osa kimya na motima. Soki yote na yosusu. Avongisa kelekya na motima. Soki yote nani mosusu azongisaka elikia na motema. Amen. Les prochaines zones vont glisser. Alléluia. Pourquoi ma kenda musika ya motema na yo? Yayoka, osekimya ya motema na ngai. Soki yote nani mosusu azongisa kelekya na motema. Shalom, shalom, Mama Val, que le Seigneur te bénisse. Soki yote nani mosusu azongisa kelekya na motema. On leur est très prière à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et sa parole Et sa parole est guérie. Ainsi, il les fit échapper de la force. Merci. Le coup de mon cœur magasinanga. Napesi toute ma vie dans ma lola. Merci. Je jure, Seigneur, que je te servirai. Sur toi que mon cœur se repose. Tu me donnes ta force. Merci. Au bout de mon cœur, magasinanga. Napesi toute ma vie dans ma lola. Au bout de mon cœur, magasinanga. Voilà, pour pas aller plus loin avec cette chanson, sinon ils vont nous mettre après ils vont couper, hein, ils vont couper le live, le son du live lorsqu'on va le diffuser dans certains pays. Donc c'est pourquoi on met juste 2 minutes, 3 minutes, pas plus. Donc 3 secondes ou 10 secondes, je sais pas. Bon, voilà, c'est que les seigneurs, nous sommes là aujourd'hui le 27 mercredi, comme on avait promis. On avait repris mardi dernier, donc aujourd'hui on est jeudi, on avait promis qu'on avait une exhortation, un partage, et sur un sujet, une portion prophétique pour Anne, la servante de Dieu Anne, la mère du prophète, hein, futur prophète Samuel, hein, c'est lui qui avait commencé en fait la vraie prophétique, et puis le dernier des prophètes, on va dire aussi. Voilà, donc enfin le dernier des prophètes. C'est lui qui a intronisé Saül, et puis le roi David. Et après, on est rentré en fait dans une autre dimension de serviteur de Dieu. Donc voilà, nous allons prier hein, pour pas
pour pas que nous puissions dire des bêtises, on va prier et laisser ces moments entre nous du Seigneur, juste une petite prière, puisqu'on avait déjà eu tout le temps pour prier. Merci à Donald Yeshua pour la grâce que tu nous as donnée, Père de gloire, d'être là ce soir, d'être encore là ce soir et de partager en fait cette parole, une portion prophétique pour Anne. Seigneur, nous te demandons, Seigneur de gloire, que tu puisses nous parler. Moi, mon âme te demande, Seigneur, que tu puisses nous parler. Tous ceux qui viennent en fait nous suivre, qui viennent suivre ce live, ils te demandent le plus profond d'eux, ils te demandent juste en fait de nous parler. Parlez-nous, Seigneur. Tu dis, Seigneur de gloire, l'homme ne vit pas de pain, mais seulement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ta parole qui nous fait naître de Dieu, de nouveau. C'est ta parole qui nous nourrit et c'est ta parole avec laquelle tu as créé toutes choses. C'est selon ta parole que nous vivons et nous voulons obéir à ta parole, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons que ce soir, moi je te demande, Seigneur de gloire, que tu ouvres, Seigneur de gloire, mon esprit pour recevoir ta parole. Que mon âme soit nourrie, Père de gloire, par ta parole, au nom de Yeshua. Seigneur, depuis mardi dernier, tout ce que nous avons fait jeudi, mercredi et aujourd'hui, Père, nous te demandons, Père de gloire, pardonnez-nous, partout, dans quelque endroit, quelques fautes que nous avions faites, et qui a attristé ton Saint-Esprit, pardonne-nous que ton sang passe, Père de gloire, et nous purifie, Papa, au nom de Yeshua, afin que le malin ne trouve pas accès. Nous avons péché peut-être par pensée, peut-être qu'il y avait une mauvaise parole, peut-être qu'il y avait une attitude, un regard. Seigneur, pardonne-nous au nom de Yeshua. Merci pour cette grâce et nous laissons ce moment entre tes mains, Père. Ceux qui vont nous suivre en direct, bénis-le, et ceux qui vont nous suivre aussi en différé, Seigneur, je te demande au nom de Yeshua, par l'autorité que tu m'as conférée, au travers de ces moments, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, je bénis tous ceux qui vont nous suivre. Seigneur, de voir que ton onction, que ta présence, ton esprit soit avec nous, pour nous conduire dans cette méditation. Ouvre-nous, Père de gloire, à la compréhension de cette parole que nous avons dire que tu vas nous dire. Et c'est la parole, en fait, notre partage va tourner autour de 1 Samuel chapitre 1 et puis chapitre 2 du verset 1 à 16. Voilà. Notre partage va s'articuler là-dessus. Mais pour introduire notre partage, nous allons lire Deutéronome 31. Shalom, maman vase d'honneur, ma sœur vase d'honneur, que le Seigneur te bénisse. Ça fait un moment quand même que nous sommes ensemble, que le Seigneur te bénisse, que nous partageons ensemble depuis Alpha Oméga, que le Seigneur te bénisse. Donc voilà. Persévérons toujours, comme nous disons, persévérons toujours, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, persévérons. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir aussi au travers de Anne, une portion double pour tout serviteur de Dieu. Amen. Le Seigneur lui-même y sait. Nous allons lire dans Deutéronome 30, versets 19-20. J'en prends, ça c'est le Seigneur qui parle au travers de Moïse. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, donc toi et tes enfants. Tes enfants, les enfants de tes enfants. Amen. Pour aimer l'Éternel, que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel Yahweh a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Merci pour la parole de Dieu. On va essayer juste de commenter cette parole. Alléluia. Deutéronome 30, 19, 20. Amen. Donc, le Seigneur met devant nous, met devant l'homme, depuis le jardin d'Éden. Il a mis devant l'homme la vie et la mort. Et cette vie,
cette vie, là, lorsqu'il est en train de parler, la vie est dans le ciel. La vie nous vient du ciel, c'est lui-même qui apporte la vie. Et la mort, nous l'avons retrouvée sur la terre, avec Lucifer, avec la désobéissance. Il nous a conduits dans la désobéissance, il nous a dit des choses mensongères. Et nous, comme nous n'avions pas en fait la connaissance, nous sommes tombés dans son panneau. Donc maintenant, le Seigneur nous montre, il dit non, non, devant vous, moi je vous apporte la vie, et il y a la mort devant vous. Là où nous marchons, il y a la vie, la mort. Et il y a aussi, il nous donne sa vie aussi. Mais il nous dit la malédiction et la bénédiction. La bénédiction vient avec la vie que lui, il nous apporte. La bénédiction, plutôt, vient avec la vie que lui, il nous apporte. Et la malédiction, vient dans le péché et la désobéissance. Alléluia. Mais nous savons que la vie, c'est lui. Ça vient de lui. C'est lui qui nous donne la vie. L'homme ne vit pas de pain, mais de toute chose de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc, c'est lui qui nous apporte cette vie. Et il nous dit, choisis la vie. Quelle vie? Celle que nous vivons aujourd'hui là, celle que nous partageons avec les autres, nous courons du matin jusqu'au soir et tout pour... non, la vie que lui donne. Donc, nous choisissons la vie. Il faut que nous discernions que cette vie qu'elle nous demande que Dieu nous demande de choisir, c'est sa vie à lui, la vie éternelle, que lui donne au travers de sa parole. Alléluia. Donc, choisis la vie, celle qui vient du ciel, celle qui vient de Dieu, celle que Dieu donne, afin que tu vives. Donc, sa vie nous donne la vie. Amen. Afin que tu vives, toi et ta femme, c'est-à-dire toi et ta descendance. Donc, toi et toute l'humanité derrière toi. Alléluia, puisque notre descendance, les gens, ils ne sont pas en train de comprendre. Lorsqu'on parle de race, ils ne comprennent pas que nous sommes une seule race, et celle de l'humanité. Nous sommes de la race de Dieu, créés à l'image de Dieu, tous les hommes. Qu'ils soient jaunes, qu'ils soient rouges, qu'ils soient... Non, avant, il n'y avait pas de différence de peau. Nous sommes une seule race, l'humanité, l'homme créé à l'image de Dieu. Alléluia. Donc, autant les frères qui parlent arabe, ils sont mes frères, qui parlent chinois, ils sont mes frères, qui parlent japonais, qui parlent patois, qui parlent, je sais pas quelle langue, qui parlent français, anglais, tout, qui parlent créole de l'autre côté, tout papouasie, nous sommes tous frères. C'est pourquoi, peut-être on verra que c'est un peu banal, c'est pourquoi un homme d'une race va épouser une femme d'une autre race, ils auront des enfants. Aujourd'hui, on appelle ces enfants-là métis, on appelle moulâtres, mais c'est des hommes. Ce ne sont pas des sous-hommes ou des surhommes, non, c'est des hommes. Amen. C'est des hommes qui vont aussi, ce n'est pas des animaux, ce n'est pas des lions, mais c'est des hommes, parce que nous avons les mêmes gènes. Nous avons le même gène, nous avons les mêmes chromosomes, nous pouvons nous associer, alors qu'un homme ne peut pas s'accoupler avec un animal, c'est une abomination. Et même si ça couple, ça risque de produire en fait un monstre. Ou même des fois, ça ne va pas se faire. Parce que le gène, les chromosomes ne vont pas s'associer, ne vont pas se recevoir. Amen. Ils ne vont pas se recevoir. Donc, choisis la vie, celle que Dieu donne, afin que tu vives, choisis la vie de Dieu afin que tu vives. Parce que si tu choisis la mort ou la malédiction, tu vas mourir. Mais seule la vie vient de Dieu. C'est Dieu seul qui donne la vie. Amen. Et avec la vie, le Seigneur te donne aussi une existence. Parce qu'il y a des gens qui confondent la vie et l'existence. Existence, c'est être quelque part. Parce que lorsque nous sommes nés, moi, le jour où je suis né, donc le Seigneur m'a fait exister sur la terre. Donc, il m'a fait naître quelque part sur la terre. Là, j'existe sur la terre. Mais la vie, elle traverse ma personne, elle traverse le temps. C'est la vie. Donc, Dieu m'a créé pour la vie éternelle. Vous voyez que lorsqu'il y avait Adam et Ève en Éden, le Seigneur dit que voilà, moi, j'étais dans Adam. Donc, je vivais déjà dans Adam. C'est pourquoi, lorsque Adam pêche, la malédiction nous touche parce que la vie est éternelle. C'est en Dieu. Donc, lorsque Adam était en Éden, dans le jardin avec Ève, nous étions en lui. C'est pourquoi, lorsque Adam a péché,
C'est ça la vie. Nous étions là-dedans. C'est Dieu qui a créé cette vie et cette vie est créée pour l'éternité. Amen. Maintenant, le fait d'exister dans cette temporalité, voilà, nous sommes dans cette temporalité et nous existons chacun dans son temps, dans son époque, il arrive, il fait ce qu'il doit faire et puis il rentre dans l'éternité. C'est pourquoi il nous est demandé de travailler lorsque nous sommes là sur la terre, recevons le Seigneur Yeshua et après nous rentrons dans notre éternité. C'est pourquoi il dit, choisis la vie afin que tu vives, on va voir, afin que tu vives, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. La prolongation des jours, c'est pas dans la temporalité. Lorsqu'on parle ici de la prolongation de tes jours, c'est l'éternité. Quand tu rentres maintenant dans l'éternité, alléluia, quand tu rentres dans l'éternité, tu prolonges véritablement tes jours. Alors, si tu vis sur la terre, ici même 120 ans, même 60 ans, même 40 ans, même 200 ans, tu vis temporellement. Parce que tu vas toujours mourir dans ta chair. Il y aura cessation de vie sur la terre, d'existence. Amen. Et tu rentreras dans une autre forme d'existence, dans une autre existence, sous une autre forme. On va quitter ce corps, on va avoir en fait un corps éternel pour exister, pour vivre maintenant éternellement. Alléluia. Parce que le Seigneur nous avait donné, nous avions perdu cette capacité de prendre un corps comme nous voulons pour aller vivre dans n'importe quelle planète. Donc, pour exister quelque part, nous prenons une forme de corps et nous allons dans un espace ou dans une planète où nous pourrions vivre avec ces corps, et ces corps qui répondent aux exigences de cette planète. Amen. Par exemple, à Mars, à Neptune, à Saturne, on peut aller vivre là-dedans. On pouvait. Mais là, avec Yeshua, lorsqu'il va revenir, là, on pourrait vivre partout où nous voulons au nom de Yeshua. Donc, choisis la vie afin que tu vives, mais choisis quelle vie? Celle que Dieu donne. Alléluia. Celle que Dieu donne afin que tu vives, toi et ta famille. Amen. Toi et ta famille. Amen. Et le but, en fait, ça consiste, donc, quand tu vas vivre, choisis la vie afin que tu vives. Et dans cette vie, dans cette existence, qu'est-ce que tu as comme mission? 1. Aimer l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Aimer l'Éternel ton Dieu. Donc nous prenons les 2 premiers commandements, les 2 plus grands commandements. Aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta foi, de toute ta force, de toute ta foi, et aimer ton prochain comme toi-même. Donc, le Seigneur te demande de choisir la vie. Et dans cette vie, tu as pour but la mission. Tu choisis la vie pour que dans cette vie, tu puisses aimer. Donc, c'est la vie de Dieu. Donc, c'est la vie de Dieu qui fait que tu puisses aimer. C'est ça la vie de Dieu que Dieu nous transmet. Nous puissions aimer Dieu puisque nous sommes un même corps. Il nous a créés à son image. Il nous aime, il nous a créés comme lui. Et dans cet amour, nous sommes semblables à lui. Nous sommes son épouse. Et en l'aimant, nous avons pour mission, pour but, de l'aimer. Amen. De l'aimer, Yehova, notre Dieu. Amen. Deuxième point, de lui obéir. Nous lisons tout ça dans le verset 20. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix. Donc, lorsqu'on parle de la voix, c'est la parole. Amen. Il dit une chose, nous obéissons. Alors, maintenant, comme c'est la voix de Dieu, donc nous devons être attentif. Alors, pour être attentif, pour que lorsque quelqu'un parle, que tu puisses comprendre ce que la personne dit, il faut l'écouter souvent. Amen. Il faut avoir l'habitude de l'écouter. Il faut avoir étudié en fait sa parole pour que lorsque la personne parle, tu puisses comprendre en fait ce qu'il dit ou ce qu'elle dit. Amen. Lorsqu'on a l'habitude comme on a dit, lorsqu'on a l'exercice de la parole de Dieu, lorsqu'on prend le temps de méditer la parole de Dieu, lorsqu'on passe le temps, beaucoup plus de temps à méditer la parole de Dieu, lorsque le Seigneur nous parle au travers d'une autre personne, ou même lorsque nous lisons quelque chose que quelqu'un a écrit, ou une exhortation, un truc comme ça, ou une prédication, nous comprenons si cette personne, ce que la personne dit est dans la voie du Seigneur ou pas, parce que nous sommes enseignés de Dieu. Amen. C'est pourquoi, des fois, lorsque tu écoutes des gens, il y a quelqu'un qui est en train de prêcher,
Et il écoute après, Amen, Amen. Mais lorsque tu vas suivre de près, c'est que la personne est en train de dire Amen, il y a les autres qui sont en train de dire Amen, ils sont en train de dire Amen sur un truc qui ne tient même pas, qui n'est pas évangélique. Amen. On va dire, par exemple, un frère est en train de dire que là, celui-là, c'est mon père spirituel. L'autre dit Amen. Alors que les Écritures, le Seigneur dit, par exemple, là, je donne un exemple, le Seigneur dit, par exemple, n'appelez personne votre père spirituel. Vous n'avez que pour père spirituel Dieu. Vous voyez que les gens qui disent Amen, ils sont ignorants, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Puisque s'ils connaissaient la parole de Dieu, ils n'allaient pas dire Amen. Amen. Oh, il faut que vous éleviez en fait un autel, les réclamations des ancêtres. Il faut que vous élevez un autel, le prophète vient. Il faut que vous élevez un autel. Amen. Je reçois. Tu sais pas ce que tu dis. Il faut que tu donnes ton Isaac. Tu dis, ouais, Amen, tu vas chercher de l'argent pour donner ce qu'il y a de meilleur. Donc, quand tu donnes, l'Isaac avait été épargné. Donc, c'est Yeshua. Nous sommes des Isaac. Amen. Nous sommes les descendants d'Abraham, des Isaac. Et Yeshua a pris notre place. Isaac avait été épargné. Donc, vous voyez qu'il y a certaines choses, il y a quelqu'un qui va dire Amen, alors qu'il ignore simplement parce qu'il n'a pas l'exercice de la parole de Dieu. Cette personne-là n'est pas enseignée de Dieu. Amen. Ou comme les gens qui prient, en fait, qui enseignent dans la doctrine de la Sainte Trinité, qui croient en la doctrine de la Sainte Trinité. On va dire, oui, Papa Justin, oui. On revient aussi toujours là-dessus, puisque ce que nous voulons, c'est que nous puissions connaître notre Dieu. Amen. De la façon dont Dieu s'est révélé à nous, comme à l'apôtre Paul, comme aux autres apôtres, nous voulons aussi, en fait, transmettre cet évangile. Yeshua. Amen. Bien aimé, lorsque les anges sont venus annoncer aux bergers la bonne nouvelle, lorsque les anges sont venus annoncer aux bergers la bonne nouvelle, on lit cela dans Luc. Lorsque les anges sont venus annoncer la bonne nouvelle, dans le livre aux bergers plutôt, dans Luc, on lit Luc 2, je crois. Amen. Luc 2, à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée de bergers qui passaient dans le champ le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Donc je vous annonce l'évangile. Une bonne nouvelle. Qui sera, donc cette bonne nouvelle sera pour tous les peuples, donc pour tout le peuple de l'univers, pour tout le peuple, les sujets d'une grande joie. C'est que, donc la bonne nouvelle, c'est que, aujourd'hui, donc l'évangile, c'est que, aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur, qui est Améchia, le Seigneur. Alléluia. Donc la bonne nouvelle, c'est lui, Yeshua. Et nous avons vu dans Ésaïe 9.5, 9.6, il nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, El Shaddai, Père éternel, Prince de paix, Roi de paix. Donc c'est Yeshua, c'est ce fils qui est né. Donc là, ce fils-là est rentré dans l'univers. Donc la bonne nouvelle, c'est que lui, Dieu qui avait promis à Abraham qu'il viendra lui-même, il est venu. Donc la bonne nouvelle de l'humanité, c'est lui. C'est lui la descendance en fait de l'épouse, le premier-né. Alléluia, c'est lui. Donc ça, c'est la bonne nouvelle que Dieu avait promise à Ève, lorsqu'il parlait au serpent, lorsqu'il annonçait au serpent la sentence de sa condamnation. La descendance de la femme écrasera quelle femme? La vierge d'Israël. Ève n'était plus vierge, mais c'est Myriam. Israël, Jacob, on va travailler pour une femme symbolique de tout ce travail que les enfants d'Israël va faire. Et même nous aussi, là, aujourd'hui, là, nous sommes en train de travailler pour l'épouse. Alléluia. Nous sommes en train de travailler pour l'épouse. L'épouse de Yeshua, que Yeshua va venir chercher bientôt. Donc, c'est que, la bonne nouvelle, c'est que, aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né le sauveur. Un sauveur
le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Et il donne aux bergers le signe par lequel plutôt ils vont reconnaître cet enfant. Ils sont allés, l'enfant était emmailloté dans du linge, il est couché dans une crèche. Voilà. Donc la bonne nouvelle qu'attend l'humanité et qu'attendait en fait le Samaritain, c'est la femme samaritaine qui nous révèle cela dans sa conversation avec le Seigneur. Lorsqu'il va venir, le Christ, lui, lorsqu'il va venir, il lui dira toutes choses. Ils attendaient, les Samaritains attendaient Yeshua, attendaient Améchia. Et lorsque le Seigneur s'est présenté, il est allé raconter partout et toute la ville de Sichar était sauvée. Donc la bonne nouvelle, c'est Yeshua. Amen. Et nous voulons que tous puissent connaître Yeshua. Le Seigneur dit que tous soient sauvés, que personne ne puisse être privé de la grâce. Alléluia. Donc, de lui obéir, et pour s'attacher à lui, uniquement à lui. C'est-à-dire s'attacher au Seigneur, c'est comme une épouse s'attache à son ami ou à son amant, à son mari, ou un époux s'attache à son épouse. Ils deviennent un. Le Seigneur dit quelque part au commencement, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un. Donc, Dieu, le Tout-Puissant, qui est l'époux, notre époux, il a quitté son trône, il est venu lui-même, il a payé de sa chair, de son sang, la dot, il a payé la dot pour récupérer son épouse. Alléluia. Et il nous a récupérés. Donc, l'homme, le Dieu Tout-Puissant, il a quitté son trône. Lui qui n'a ni père ni mère, mais il a quitté quand même son royaume, il est venu et il nous a pris son épouse, il a récupéré son épouse, il a payé la rançon, et bientôt il va venir nous prendre pour rentrer dans les noces de l'agneau. Donc l'agneau avec son épouse. On parle de ça dans Apocalypse 21. Amen, on parle de ça. Donc, aimer Yahweh, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, le premier commandement et le deuxième. Après, lui obéir à sa voix, donc à sa voix et à sa parole. Donc, être attentif à la parole de Dieu. Pour avoir une oreille exercée, il faut naître de l'esprit. Et c'est la nouvelle naissance, mort avec lui, ressuscité avec lui, son esprit vient, il nous cachait, il nous scelle, nous sommes ses enfants. C'est en ce moment-là que nous pourrons vraiment, véritablement nous attacher à Yeshua. Alléluia. C'est en ce moment-là que nous pourrons vraiment nous attacher à Yeshua et que Yeshua pourra rentrer en nous et faire ses œuvres au travers de nous. C'est ce qu'il avait donné à Nicodème. Personne ne peut faire les œuvres de Dieu s'il n'est né d'eau et d'esprit. Donc pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu, il faut que nous puissions tout abandonner et nous attacher à lui pour obéir à sa parole. Et l'obéissance, nous la faisons comment? Par la foi. Amen. Vous voyez que toutes ces démarches-là, c'est par la foi. Là, dans ces démarches-là, le Seigneur ne nous dit pas que voilà, il faut rajouter un truc, que la foi ne suffit pas. Non. Obéir à sa parole, c'est la foi seule suffit. Le Seigneur n'a pas besoin en tant que lui-même. Ce que nous faisons, c'est pour nous. Lorsque nous faisons, je vais aller travailler et tout, il me faut avoir quand même un diplôme, aller faire des études. Là, c'est pour nous, c'est pour notre existence, c'est pour la temporalité. Parce que tout ce que nous allons amasser avec notre intelligence charnelle, temporelle, avec notre philosophie, avec nos pensées personnelles, nous allons le laisser sur la terre. Personne ne va emporter sa voiture, personne ne va emporter son diplôme, personne ne va emporter... D'ailleurs, même deux fois, en fait, nos diplômes pâlissent devant la sagesse de Dieu. Nos diplômes, de foi, en fait, ne servent à rien devant la sagesse de Dieu. Et nous voyons, comme nous disons souvent, l'apôtre Paul, un érudit qui avait fait la théologie, qui avait fait l'icône, mais lorsqu'il a reçu la révélation de Yeshua, toutes ces choses, amen, il dit lui-même qu'il a regardé toutes ces choses comme de l'amour. Amen. C'est ainsi que tu pourras demeurer éternellement. Autrement, c'est aussi ainsi que tu seras enlevé au jour où le Seigneur viendra pour être avec lui éternellement. Alléluia. Alléluia. Donc, il s'agit donc de faire la volonté de Dieu
par la foi. Uniquement par la foi. Premier et deuxième commandement, obéir au Seigneur, à sa parole, par la foi, sans laquelle on ne peut être agréable à Dieu. Amen. On ne peut être agréable à Dieu. Amen. Bon, souvent on parle de la sanctification. On parle de la sanctification. Alors, la sanctification, en tant que telle, c'est quoi en fait la sanctification? Le Seigneur dit quelque part, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. Donc, là, une bonne sanctification. Donc, quelqu'un, il n'aura pas à faire des efforts et tout. Lorsqu'une personne est obéissante à la parole de Dieu, lorsqu'une personne est à l'écoute et suit des instructions du Saint-Esprit, de Yeshua. Donc, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, c'est Yeshua. Ce n'est pas une tierce personne dans la Trinité. Donc, Dieu est esprit et Yeshua est Dieu. Yeshua est esprit. Au moment où nous parlons aujourd'hui, lorsque j'invoque le nom de Yeshua, Yeshua est là avec moi, avec nous. Chacun, toute personne qui est née de Dieu, Yeshua est avec lui, en lui, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, Emmanuel, c'est Dieu lui-même avec nous. Donc, Dieu, le créateur de toutes choses, est avec nous. Pourquoi? Parce que lui, il nous avait créés à son image, et notre corps est le temple du Saint-Esprit, et le temple de Dieu, et le temple de Yeshua. Donc, lui, Yeshua lui-même, il nous a promis, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous et je serai en vous. Donc, il est en nous, nous sommes son temple. Alléluia, nous sommes son temple. Là, comme je suis en train de prêcher là, partout où je vais dans ma maison, il est là. C'est lui qui nous instruit, c'est lui qui m'instruit. Fais ci, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Amen. Donc, si je suis vraiment obéissant, j'écoute la parole de Dieu, j'obéis à la parole de Dieu, le fait que j'obéis, ça me sanctifie. C'est-à-dire, si Dieu me dit de ne pas faire, je ne fais pas. Il y a, par exemple, un cas d'adultère. Je vois, le Seigneur, le Saint-Esprit me rappelle sa parole dans ma conscience, il me rappelle sa parole dans mon esprit, il me rappelle sa parole dans ma mémoire. Donc, c'est Dieu qui est en train de me parler. Comme j'écoute déjà la parole de Dieu, comme je connais la parole de Dieu, cette parole me revient, je dis, ah, le Seigneur me parle, fais attention, n'y va pas. On t'invite quelque part, le Saint-Esprit te dit, n'y va pas. Donc, quand tu obéis, donc maintenant, ça te prévient des choses. C'est-à-dire, les choses qui sont là-bas, que si tu vas, par exemple, tu vas forcément tomber, comme tu n'y vas pas, tu es en train de te sanctifier. C'est-à-dire que tu demeures dans la sainteté. Tu demeures sans tâche. Pourquoi? Parce que tu obéis à la parole de Dieu, et la parole de Dieu te sanctifie. C'est-à-dire, la parole de Dieu te garde. Mais pour que la parole de Dieu te garde, il faut y obéir. C'est pourquoi il faut méditer la parole de Dieu. Et cette parole, c'est Yeshua. Cette parole qui te garde, c'est lui qui est là en nous et qui te garde, qui te parle. Maintenant, tu obéis. Et quand tu obéis, tu demeures dans la sanctification. C'est-à-dire que tu ne pêches pas. Si tu ne pêches pas, c'est que tu es saint. Amen. Amen. Donc, une personne, c'est pourquoi il y a deux fois on dit une personne, même nous maintenant, même moi-même, je dis au départ, quand tu entres dans le Seigneur, tu acceptes le Seigneur, tu rentres dans un processus. Et dans ces processus, il y a des choses que tu faisais et qui commencent à tomber. Ça ne tombe pas en fait d'un coup. Ça commence à tomber au fur et à mesure. Amen. Ça commence à tomber au fur et à mesure et le Seigneur te donne en fait des principes, des règles, des positions, des dispositions, des attitudes que tu dois respecter pour que tu puisses pas, par exemple, tomber. Par exemple, si tu étais adultère, par exemple, il y a une ancienne copine qui te dit, eh bien, tu me manques et tout, machin, viens, et tout, on va prendre. Tu n'y vas pas. Tu n'y vas pas simplement. Parce que si tu y vas, dis oui, mais c'est une personne que je connaissais et tout, machin, c'était... N'y va pas parce que tu ne sais pas la force du démon qui va utiliser. La chair est faible, comme on dit. Donc tu n'y vas pas. Amen. Oui, je vais juste goûter, tu goûtes et puis tu tombes dedans. Amen. Parce que chaque fois que nous sommes dans les processus de sanctification en Yeshua, nous devons demeurer dans la sanctification. Quand nous allons quelque part, que nous tombons, l'Esprit de Dieu s'écarte un moment. Amen.
L'Esprit de Dieu s'écarte. C'est quoi l'apôtre, le psalmiste disait au Seigneur David, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce qu'effectivement, quand nous tombons, quand nous sommes dans un chemin, le Seigneur nous a prévenu, nous prévient. Parce que quand tu tombes, c'est que le diable est rentré. Il y a une porte qui est ouverte et il est rentré. C'est lui qui t'a poussé pour tomber. Donc, nous ne pourrons rentrer vraiment dans le royaume que, et c'est lui qui persévère. Persévérer dans quoi? Dans l'obéissance. Persévérer dans la foi. Persévérer dans cette attitude de rester loin du péché. Amen. Rester loin du péché ne veut pas dire rester loin de gens. Amen. À moins qu'il y ait quelque chose, mais rester loin du péché ne veut pas dire rester loin des gens. Donc, obéir par la foi à sa parole et devenir un avec lui. Et seule la foi nous donne d'être agréable à Dieu. Et c'est là la nouvelle naissance. Amen. Donc, voilà ce que nous pouvons dire pour nous exhorter à introduire notre exhortation dans Deutéronome 30, 19, 20. Que le Seigneur soit glorifié et béni. Maintenant, nous rentrons fait dans notre partage proprement dit, une portion prophétique pour Anne, pour la servante de Dieu Anne. Dans 1 Samuel 1, 2, 1, chapitre 1, et puis on va lire tout le chapitre 1, et puis chapitre 2, de 1 à 16. Alléluia. Donc nous allons voir à peu près que dans les épreuves de Anne, Dieu aussi a fait pareil. En fait, Anne aussi a fait pareil dans son épreuve. Il a fait pareil. Elle a fait pareil. Amen. Donc, elle a choisi la vie. Malgré les difficultés, elle a choisi d'obéir à Dieu. Elle a choisi d'aller voir, comme on avait vu avant-hier, comme on avait vu Nicodème. Elle a choisi de s'attacher au Seigneur. Amen. Il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils voient quelque chose qui ne va pas et tout, au lieu d'aller vers le Seigneur, ils vont ailleurs. L'apôtre Paul, il avait vu, puisque l'apôtre Paul était un contemporain de Nicodème. Amen. L'apôtre Paul, c'était un contemporain de Nicodème. Lorsque le Seigneur entend de faire ses miracles, l'apôtre Paul était aussi de l'autre côté. Il avait entendu. Parce que le meurtre d'Étienne, l'apôtre Paul était actif, il était déjà actif. Ça faisait pas longtemps qu'Étienne est mort et qu'il avait assassiné Étienne, et le Seigneur, ça faisait pas longtemps que le Seigneur était décédé. Était mort et a monté au ciel. Donc, ça faisait pas longtemps. Donc si on voit très bien, on fait des calculs, l'apôtre Paul était aussi un contemporain de Yeshua. Il a entendu parler de Yeshua, mais il n'est pas Gamaliel et un contemporain de Yeshua. Amen. Or, l'apôtre Paul était un disciple de Gamaliel. Amen. Donc, l'apôtre Paul est un contemporain de Yeshua. Il aurait pu faire comme Nicodème, aller voir. Mais Nicodème, lui, de ça, je l'ai vu. Il y a des choses qui l'intriguaient, il s'est posé des questions, mais pour avoir de réponses, Yeshua est la clé. Amen. Donc, Anne aussi, dont le nom signifie la grâce, amen, elle est allée voir le Seigneur. Nous lisons 1 Samuel, chapitre 1 déjà. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, des enfants de Joseph, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tchohu, fils de Tchouf. Ils étaient des Éphratiens, des gens d'Éphraïm, Éphratiens. Il avait deux femmes, dont l'une, la première, s'appelait Anne, et l'autre, la deuxième, s'appelait Pénina. Et Pénina avait deux enfants, mais Anne n'en avait pas. Pénina, c'était la deuxième femme. Nous ne savons pas qu'est-ce qui s'était passé pour que Elkana puisse avoir en fait deux femmes. Mais en tout cas, on nous dit que Anne n'avait pas d'enfant. C'est peut-être pourquoi Pénina, Elkana avait pris légalement, comme ça se faisait en Israël, une deuxième femme qui pouvait lui donner en fait deux enfants. Et ils ont eu plusieurs enfants avec Pénina. Pénina avait deux enfants, mais Anne n'en avait pas. Donc chaque année,
cet homme Elkana, dont le nom signifie Dieu a acquis, Dieu a acheté, hein. On acquiert par la foi, hein. On acquiert par Dieu en tout cas acquiert des choses par la foi. Dieu nous prend par la foi, dans notre foi. Si Dieu a acheté ou Dieu a acquis Elkana, le cœur d'Elkana, c'est par rapport à la foi d'Elkana. Donc Elkana s'est attaché à Dieu. Alléluia. Elkana s'est attaché à Dieu. Et Anne, c'est une grâce. Et Pénina, son nom, signifie tisserande. Donc, comme Tabitha et Tis. Hein, elle faisait des habits. En fait, c'était son nom. C'est pas qu'elle faisait des habits, elle cousait, mais c'était son nom, tisserande. Donc, elle était tisserande. Dans son nom. Amen. Donc, pour chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, là où il y avait la maison de l'Éternel, pour se prosterner devant Yahweh, donc l'Éternel des armées, et pour lui offrir de sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni plutôt, et Phiné, sacrificateur de l'Éternel. Donc, le sacrificateur Élie avait deux fils. Amen. Ophni et Phiné. Et les deux enfants du sacrificateur Élie, ils faisaient des trucs, voilà. Et le Seigneur les avait rejetés. Et Élie et ses enfants, ils étaient écartés. Ils devaient être écartés. Nous soulignons cela. Ils devaient être écartés. Et nous allons comprendre pourquoi Anne n'enfantait pas. Amen. Parce que deux fois, il nous arrive des trucs. On est en train de voir l'épreuve de Anne, l'épreuve de tous ces gens-là. On est en train de voir leurs épreuves. Parce que deux fois, nous voulons des miracles. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont en train de se faire avoir, de se laisser tromper par des faux prophètes. Ils courent derrière les miracles. Ils courent derrière le truc. Une fois, moi, je suis rentré dans un live. Et j'ai croisé, il y avait une prophétesse. Une prophétesse qui était en train de parler, prêcher, tout. Et quand il a vu mon nom, elle a dit un truc. Ah, j'ai vu ceci. Elle a vu des trucs, tout, mais tout ce qu'elle m'a dit, c'était bidon. Tout ce qu'elle m'a dit, c'était bidon. Je ne peux pas lui dire, hein, non. On ne touche pas au rôle de Dieu. Je laisse faire son travail. Elle-même devant Dieu. Tout ce qu'elle m'a dit, bidon. Bon, je dis, je ne me retrouve pas. J'ai écouté. Elle a dit, dans ma tête, je dis, bon, sans effet, c'est rien de tout. Tout ce qu'elle avait dit, il n'y a rien qui était truc. Amen. Des fois, il te demande même de dire, mais confirme ce que je dis. Mais si c'est pas ça, je ne confirme pas. Amen. Donc, pour ne pas se laisser avoir, quand le Seigneur dit que personne n'efface de vous la proie de sa philosophie, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut rentrer dans des partages comme ceux-là, comme celui-là, et vous poser des questions de foi. Moi, je ne sais pas en fait ce que Facebook est en train de faire ces derniers temps. Il me semble que ils ont enlevé en fait certaines fonctions. Donc du coup, on ne voit plus les gens qui défilent, les commentaires qui défilent. On ne le voit plus pendant les lives. Et c'est triste, vraiment c'est triste. Amen. C'est vraiment très triste. Alléluia. Donc partageons. Alléluia. Donc voilà, et il allait à Silo, dans le temple de Dieu, où il y avait le sacrificateur Élie et ses deux enfants, pour offrir en fait le sacrifice. Alléluia. Et le jour où il offrait en fait son sacrifice, lorsqu'il allait, chaque année, lorsqu'il allait offrir son sacrifice, Elkana, celui que Dieu a acquis, c'est acquis. On sait, lorsque Dieu a acquis quelqu'un, donc il a choisi quelqu'un, il l'a mis à part. Il sait pourquoi. Mais dans cette personne, le Seigneur lui donne une femme. Mais la femme était stérile. Pourquoi cette femme était stérile? Mais la deux fois, en fait, lorsque maintenant nous sommes dans une situation, alléluia, lorsque nous sommes dans une situation, nous rentrons dans une épreuve.
au lieu de nous tourner vers le Seigneur, pour voir, en fait, demander au Seigneur, comme il avait fait Nicodème, pour demander au Seigneur, afin que le Seigneur nous donne des explications adéquates, en fait, hein, des explications qu'il faut, dont nous avons vraiment besoin pour nous éclairer, en fait, par rapport à la situation. Nous allons voir, des fois, c'est des parents. Des fois, c'est des frères à côté. Des fois, c'est des faux prophètes. Des fois, c'est des faux docteurs. Des fois, c'est des faux pasteurs. Des fois, des gens qui nous entourent, des hommes. Hein? Toi, tu as été appelé par Dieu. Il dit que Dieu m'a appelé pour le servir. Oui. Mais si Dieu t'a appelé pour le servir, si t'arrive un problème ministériel, tourne-toi vers le Seigneur. Pourquoi tu te tournes vers des hommes? Hein? Pourquoi tu te tournes vers des hommes? Pourquoi tu vas aller parler le Seigneur t'envoie quelqu'un, pourquoi tu dois aller parler aux hommes par rapport à ce que le Seigneur t'a dit? Ou tu as entendu la parole de Dieu? Si tu n'as pas entendu la parole de Dieu, alors laisse la personne tranquille. Si tu as entendu la parole de Dieu, marche avec la parole de Dieu. Et si tu te tournes, tourne-toi vers Yeshua. Comme nous lisons dans Jérémie 15. Jérémie, il voyait que ça n'allait plus et tout, il s'est tourné vers le Seigneur. Mais Seigneur, tu me dis des paroles. Moi, je vais dire à ton peuple. Et ton peuple me prenne pour... voilà, c'est comme si toi, tu étais une source trompeuse. Tu parles au peuple et puis le peuple ne se retrouve pas. Et moi-même, il me taxe de menteur. Il me taxe de menteur. Et le Seigneur lui répond, reste attaché. Sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Quand tu vas séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, tu deviendras comme ma bouche. Ce qui est précieux, c'est Yeshua, le Dieu Tout-Puissant en qui sont toutes choses. Yeshua. Hein? Jérémie 15, à partir du verset 19. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu deviendras comme ma bouche. C'est-à-dire que quand tu parleras, c'est moi. C'est-à-dire que tout ce que tu entendras de moi, c'est ce que tu diras. Tu ne diras pas autre chose. Pourquoi? Parce que tu as séparé le monde. Si tu sépares le monde de Yeshua et que toi tu es dans Yeshua, tu ne pourras plus entendre les paroles du monde. Tu ne pourras plus entendre les oracles et les fausses oracles du monde. Tu ne pourras plus les entendre. Amen. Tu entendras que la parole de Dieu. Et lorsque tu entendras la parole de Dieu, tout ce que tu diras, c'est la parole de Dieu. Donc tu deviendras comme la bouche de Dieu. Ce n'est pas de devenir comme la bouche de Dieu dans le sens où Dieu était une personne et ta bouche, toi, tu seras ta bouche. Non. C'est-à-dire que toutes les paroles que tu diras, parce que tu es attaché à Yeshua, toutes les paroles que tu diras ne seront que la parole de Dieu, parce que tu ne diras que ce que tu vas entendre. Alléluia. C'est pourquoi il s'est dit que tu deviendras comme ma bouche. Et là, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que moi-même, je serai en toi, je serai avec toi. Parce que quand Yeshua est en nous, même quand tu traverses des épreuves, t'inquiète pas. Mais il faut que tu saches que tu es en Yeshua. Donc il faut que tu aies cette conviction de foi. Il faut que dans ta foi, tu saches réellement que je suis en lui. Et que le Seigneur, le Saint-Esprit Yeshua, t'atteste que tu es en moi. Alléluia. Que tu le vives, que tu le sentes. Amen. Et les gens tout autour, lorsqu'ils feront des trucs, même pour t'évincer, pour te faire tomber, pour te détruire, même pour te tuer, ils n'arriveront pas. Pourquoi? Parce que tu es enraciné en Yeshua. Amen. Cette maison qui est bâtie, donc la maison de ta foi, qui est bâtie sur le roc. Les tempêtes de toutes sortes vont souffler. Tu ne tomberas pas parce que tu es bâti sur le roc. Amen. Et les gens te disent, ah, toi, ils ont l'esprit macassé, hein? Oui. Ils peuvent pavaner comme ils veulent faire des chutes libres, tout machin, aller voir, rentrer dans leur loge, on a de trucs, aller voir de faux prophètes, de faux docteurs, de trucs, mais tu seras assis sur le roc. Personne ne pourra te vaincre. Personne ne pourra te vincer. Et le Saint-Esprit en toi t'attestera jour et nuit que tu es en moi, que tu es mon fils, que tu es ma part. Alléluia. Donc, quand il allait, Elkana, il offrait son sacrifice tous les ans. Il donnait des portions à Pénina. Donc, il donnait une portion à Pénina, sa femme, et à tous les enfants, chacun une portion. Amen. Mais, il donnait à Anne une double portion. Amen.
Donc, à toutes les autres femmes, il donnait une portion à la femme Pénina, et puis il donnait une portion à tous les enfants. Mais à Anne, il lui donnait une portion pour Anne, et puis il lui donnait une deuxième portion. Et c'est ça que j'appelle, moi, une portion prophétique. Donc, il donnait à Anne sa portion, et puis une portion de la part de Dieu. Et la Bible dit, il s'unit. Pourquoi? Parce qu'il aimait Pénina. Et il aimait Pénina plus parce que le Seigneur, il a dit, parce que le Seigneur lui avait privé de maternité. Amen. Donc, si on voit, Pénina n'était pas stérile. Pénina avait un enfant. Pénina devait enfanter. Elle avait un enfant à enfanter. Mais cet enfant était la part de Dieu. Amen. Donc, le Seigneur réservait, donc, comme le Seigneur, on vient voir les Seigneurs des choses, voilà, la personne que tu aimes là, Lazare, est malade, il dort. Après, il dit non, Lazare, cette mort est pour la gloire de Yeshua. Ouais. Donc, la mort de Lazare était pour manifester la gloire de Yeshua. Amen. Il y a le jeune homme l'homme qui avait l'aveugle né. Le Seigneur dit non. Ce n'est ni ses parents qui ont péché, tout, non, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pénina, pareil. Pénina n'était pas stérile. Elle avait fait, oui, parce que nous, la culture que nous avons aujourd'hui, j'ai traversé en fait une grande épreuve, une grande épreuve qui a fait qu'à un moment, j'étais vraiment saisi plus profond de moi-même. Je regardais et tout. Et les gens, ils pensent que j'ai forcément fait quelque chose. Que j'ai forcément fait quelque chose, que j'ai fait quelque chose. Pour arriver à truc, que le Seigneur m'enlève, en fait, le travail, le truc, machin, tout, ma voiture cassée, tout, à la casse. Et rien comme ça. Amen. Parce que le Seigneur a ouvert une porte. Et toi, tu es rentré dans cette porte. Quand tu es rentré dans cette porte, tous les démons qui étaient là, tout. C'est-à-dire qu'il y a une porte que tu rentres, ils ne sont pas d'accord. Donc, ils ne veulent pas que tu arrives là où tu dois arriver. Ils se lèvent, ils se soulèvent. Amen. Mais cette épreuve-là, ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose. Comme on dit, ma conscience me reproche de rien. Je n'ai rien fait, des trucs où les gens disent, oui, parce que tu as fait quelque chose. Non. Mais je regarde le Seigneur. C'est quoi ce truc? Sois calme. Et maintenant, tous les gens qui ne comprennent pas cela tout autour, le Seigneur les écarte. Allez, mets-toi là, écarte-toi. Parce que quand tu es entouré, tu es dans l'épreuve, tu es entouré de gens qui ne connaissent pas Dieu d'une part, et qui ne comprennent pas en fait le temps de Dieu dans ta vie, ils peuvent être en fait de pierres d'achoppement pour toi. Ouais. Ils peuvent être des obstacles. Vous voyez pourquoi les amis de Job, ils étaient obligés de passer voir Job pour que Job prie pour eux, parce qu'ils avaient dit des choses. Si tu regardes bien ce qu'ils avaient dit, c'est des choses qui étaient sensées. C'est des choses qui étaient bonnes. Il demandait à Job quoi? Il demandait à Job de se repentir. Il demandait à Job peut-être que parce que tu avais fait quelque chose. Mais Dieu connaissait la justice de Job. Dieu connaissait la loyauté de Job. Dieu connaissait l'état de sainteté de Job. Donc, ce n'était pas ça le problème de Job. C'était que Job n'était pas déloyal, Job n'était pas sale, Job n'avait pas péché. Donc maintenant, les paroles que ses amis étaient en train de dire, ça blessait le Saint-Esprit. Parce que ce n'était pas la vérité. Donc ces gens-là n'étaient pas inspirés. Parce que s'ils étaient inspirés, ils allaient venir et ils allaient pleurer avec Job. Amen. Il dit, mais voilà, cet homme juste, comment et tout machin. Il allait comprendre que voilà, demeure dans la foi, il allait l'encourager. Frère Job, demeure dans la foi. Amen. Mais je bénis le Seigneur, comme je disais hier, avant-hier, hein, je bénis le Seigneur pour mon pasteur Christian Yambois, François Christian Yambois, parce que lui, de temps en temps, Papa Justin, comment tu vas? Amen. Debout, papa. Nous sommes dans la foi, nous sommes dans la prière, debout. Cette année de victoire. Hein. Donc voilà, avec maman Sylvie, ils sont là derrière moi pour me secouer.
Ils avaient vu que j'étais vraiment très très mal en point à le moment où j'étais vraiment très très. Amen. Donc voilà. Nous avons besoin des hommes de Dieu, comme le pasteur Christian et à moi, et maman Sylvie, pour te booster. Voilà. À un moment, quand tu es en train de faiblir, il vient, il dit, mais papa, téléma, amen, t'aidez-vous, t'es un homme de Dieu, téléma. Nous avons besoin, lorsque nous traversons des épreuves, d'avoir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, comme des pasteurs chrétiens, comme des... Voilà. Ouais. Au lieu qui commence à penser que ouais, tu as forcément fait quelque chose. Non, non. Qui commence même à sortir des anciens trucs que tu avais fait lorsque tu étais encore jeune, et des choses que tu ne savais pas. Et ouais, tu sais qu'elle avait fait ça lorsqu'il était jeune et tout. Moi, ça n'a rien à voir. Depuis le temps que tu es dans le Seigneur, ton passé dans le Seigneur est déjà enterré. Mais le diable va les déterrer. Hein, pour réveiller le scandale, hein, pour scandaliser les hommes. Et toi, demeure dans la prière. Amen. Donc, Anne n'avait rien fait. Il n'y avait pas un problème. Ouais, réclamation des ancêtres, parce que réclamation des ancêtres, c'est pourquoi Anne n'en enfantait pas. Non, il n'y avait pas de réclamation des ancêtres. Mais le Seigneur savait que le prophète Élie et ses enfants, vu le comportement de ses enfants, le prophète Élie, comme nous le verrons plus loin dans le comportement des enfants du prophète Élie, on le lit dans 1 Samuel 2, à partir du verset 12, on dit « Le fils d'Élie était des hommes pervers. Il ne connaissait point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ce sacrificateur à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un venait offrir en fait un sacrifice, une offrande, le serviteur du sacrificateur, donc les fils d'Élie, arrivait au moment où il faisait cuire la chair, tenant la main d'une fourchette à 3 dents, et il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient. C'est-à-dire quand tu viens au temple et que tu vas mettre en fait de donner en fait ton offrande, ta brebis ou ton mouton pour l'offrande. Et pendant que l'offrande est en train encore de cuire au feu, le feu de l'Éternel, et ils venaient, ils mettaient en fait le truc, ils payaient et puis ils allaient manger. C'était une abomination, ils ne pouvaient pas faire ça. Amen. C'était vraiment une abomination, ils ne pouvaient pas faire ça. Amen. Amen. Et quand l'homme disait que non, attends d'abord qu'on puisse brûler en fait la graisse, et après tu prendras ce qui te faut en tant que sacrificateur. Lui disait non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché plutôt parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Donc les seigneurs devaient les écarter plutôt. Et nous avons vu, lorsque le Seigneur avait parlé à Samuel, plus loin, le Seigneur lui avait dit des choses par rapport à Élie, le sacrificateur, et ses 2 enfants. Le Seigneur allait les écarter. Ouais. Donc le Seigneur savait que il y a un poste vacant. Ah ouais, il y a un poste vacant dans le temple dans les années à venir. Mais cette femme, l'homme Elkana, il avait vu l'amour d'Elkana. Elkana, son nom était donc acheté par l'Éternel, acquis par l'Éternel, elle acquis, le Seigneur l'a acquis, Elkana, et sa femme, le Seigneur lui a fait grâce, son nom Anna, le Seigneur lui a fait grâce, et comme le Seigneur avait fait grâce à Marie, il lui a fait enfanter le fils. Donc, et son serviteur allait venir de Anne. Mais il fallait que Anne enfante au moment opportun, lorsque maintenant il serait maintenant question. Vous avez vu que quand Anne a enfanté, le temps que Anne vienne offrir, déposer Samuel dans le temple pour l'Éternel, quelque temps après, dès que Samuel avait pris, en fait, avait reçu l'esprit, les ordres de Dieu, et très jeune, Samuel avait commencé le service. Et Élie et ses 2 enfants étaient écartés. Donc, juste au moment
où Anne devait enfanter, elle a enfanté. Donc, comme diraient en fait certains hommes de Dieu, certains serviteurs et servantes de Dieu, Dieu n'est pas en retard, bien-aimé. Dieu, Yeshua, n'est pas en retard. Il est écrit autant marqué. Il sera dit à Israël qu'est l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, autant marqué. C'est pourquoi le Seigneur, lorsque sa mère Marie, aux noces de Cana, lorsqu'il vient lui dire, ils n'ont plus de vin, le Seigneur lui dit, qu'est-ce que nous avons en commun dans cette histoire de vin qui vient en manquer? Parce que lui, Melchizedek, c'est Yeshua, le roi éternel, le roi justice, c'est lui. Il avait apporté du vin et du pain, qui est le pain qui est symbole de sa chair, et le vin qui est son sang. Maintenant, quand Marie vient lui dire, ils n'ont plus de vin, lui, il a pensé à son œuvre, parce que dans l'univers, dans le monde, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de sang, il n'y a pas de vie, parce que la vie est dans le sang, dans le vin. Amen. Donc, quand Marie vient lui dire qu'ils n'ont plus de vin, il a pensé directement, il dit, mais c'est pas qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi. Il faut le dire dans la version Chouraki, où il dit, qu'est-ce que nous avons en commun dans cette histoire de vin, sous-entendu dans cette histoire de vin qui vient en manquer. Alléluia. C'est-à-dire que cette histoire de vin qui a manqué, ça ne nous regarde pas. Ici, là, ça ne nous regarde pas. C'est pourquoi le Seigneur a rajouté, mon heure n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire le vin que moi je vais donner à l'humanité, le temps que je vais le donner n'est pas encore arrivé. Il faut faire le lien. Amen. Mais Marie lui dit quand même, faites tout ce qu'il va vous dire. Donc, en distinguant le vin à donner et le sang de Yeshua, comme il dit, ma chair, c'est vraiment une nourriture, c'est vraiment le vrai pain qui est descendu du ciel, et mon sang, c'est vraiment le vin que Dieu donne. Alléluia. Le vrai breuvage, le vin que Dieu donne, qui vient du ciel pour payer en fait la rançon pour le péché du monde. Amen. Et c'est pourquoi Marie dit, faites ce qu'il vous... Faites, nous rajoutons tout ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Donc faites tout. Donc obéissez à la moindre parole qui sortira de sa bouche. Et les autres sont allés, se sont exécutés et le Seigneur a fait. Donc ce n'est pas, oh ouais, le Seigneur avait refusé à sa mère. Il a manqué du respect à sa mère. Non, il n'avait pas manqué de respect à sa mère. Il faut discerner en fait la parole de Dieu avec une révélation de l'esprit, un enseignement de l'esprit. Alléluia. Donc, le Seigneur, le temps de Anne d'enfanter n'était pas encore là. Donc, le Seigneur, pour pas qu'il y ait, ouais, le premier est sorti et tout, non, non. C'est comme Marie. Le Seigneur a mis Marie dans une disposition où, pendant le temps qu'ils étaient avec Joseph, Joseph ne pouvait pas toucher son corps. Amen. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne, et c'est le Saint-Esprit, Yeshua, qui devait ouvrir en fait sa maternité en lui donnant le fils préméné. Donc, c'est lui qui devait ouvrir la maternité. Et Marie était encore vierge lorsqu'elle a conçu par la puissance du Saint-Esprit Yeshua. Amen, de Dieu. Alléluia. Donc, Anne était restée dans cet état, stérile, mais en fait, il n'était pas stérile. Mais simplement, le Seigneur avait fermé sa maternité jusqu'au temps où lui-même avait prévu. C'est pourquoi, donc, chaque fois, et ça arrivait, car il aimait Anne et que l'Éternel avait rendu. C'est l'Éternel qui avait rendu Anne stérile. Donc, c'est comme quelque chose qui s'est fait et le Seigneur avait bloqué en fait la maternité de Anne. Et Elkanah le savait. Et Anne aussi le savait. Amen. Anne aussi le savait. Et toutes les années, il en était ainsi. Et chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. Pénina s'est moquée d'elle. Et de la même manière. Alors elle pleurait, elle ne mangeait pas. En fait, quand on dit mortifier, c'est comme lorsque nous jeûnons. Lorsque nous jeûnons, nous mortifions le corps. C'est-à-dire nous privons le corps en fait de nourriture et ça donne plus de puissance à l'esprit. Mais Pénina ne savait pas que comme elle s'est moquée de Anne, et c'est comme je voulais dire tout à l'heure, c'est là aussi en fait, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une épreuve,
Si nous ne regardons pas vers le Seigneur, nous n'allons pas consulter le Seigneur, nous risquons de commettre des bêtises. Amen. Nous avons vu Sarah. Sarah, elle n'enfantait pas, et au lieu de consulter le Seigneur, ou de s'en tenir à la parole de Yeshua, le Seigneur, parce que le Seigneur avait dit à Abraham que tu auras une descendance, mais pas ta femme Sarah. Amen. Et comment est-ce que je veux devenir, je suis vieille et tout machin. Il lui a donné sa servante. C'était une pierre d'achoppement. Amen. Sarah était devenue elle-même en fait une pierre d'achoppement pour son mari. Mais même si elle faisait cela, l'accomplissement de la promesse n'allait pas venir par Agar. Ça devait passer juste par elle. Donc c'était juste de fois lorsque nous nous inquiétons des choses qui ne devons pas nous inquiéter, nous créions en fait des problèmes. Nous créions des problèmes. Des fois, nous créions des problèmes qu'il fallait même pas. Amen. Nous créions des combats, on appelle des combats inutiles, des combats inutiles. Nous créions des combats inutiles. Nous sommes nous-mêmes, nous devenons nous-mêmes en fait des pierres d'achoppement. Donc nous butons nous-mêmes dans notre marche, nous faisons des croche-pieds nous-mêmes. Et après on s'étonne. Non, ce n'est pas le frère. Non, ce n'est pas le pasteur. Parce que comme toi, tu n'avais pas confiance en Dieu, tu as été consulté. Cette personne-là, n'étant pas Dieu qui t'avait donné la parole qui va sortir de sa bouche, c'est un mensonge. Allez, ce sera un mensonge. Et comme ce sera un mensonge, il y aura un esprit d'égarement. Puisque tu as été consulté, quelqu'un de l'extérieur, tu n'as pas mis foi à la parole de Dieu, cette personne va te dire une parole et il y aura un esprit de garement qui va venir entrer en toi et qui va te pousser à la désobéissance. Tu vas croire à ces mensonges. Et ces mensonges, par la puissance du mensonge, ça va te donner une attitude et cette attitude va créer en fait un problème, va créer en fait de la dissension, va créer en fait des trucs. Tu vas peut-être manquer du respect à ton mari, à ta femme et tout, alors que le problème n'était pas là. C'est simplement parce que tu as été consulté en extérieur, tu as été écouté en extérieur, une personne extérieure. Vous voyez, nous avons été à l'extérieur. Et ici, je ne sais pas si c'est ses parents, nous ne savons pas, si c'est le parent d'Elkana, ou si c'est la société juive à l'époque. Amen. Voilà. Sa femme ne concevait pas et est allée chercher Pénina. Amen. Et Pénina lui a donné des enfants. Et maintenant, c'était pour sa femme une pierre d'achoppement. C'était pour sa femme, en fait, un écueil sur lequel elle butait. Donc sa femme, Pénina, mortifiait Anne. Donc elle insultait Anne, elle se moquait d'elle et tout, elle lui faisait des invectives et tout. Mais ici, on utilise le mot mortifier. C'est comme si cette femme, lorsqu'elle s'est moquée de Anne, elle poussait Anne à se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Donc chaque fois que Pénina s'est moquée de Anne, Anne ne pleurait pas simplement comme ça. Elle se moque de moi. Non. Anne allait directement vers le Seigneur. Anne allait directement vers le Seigneur. Et on nous dit, elle pleurait, elle ne mangeait point. Donc, elle pleurait et elle jeûnait. Alléluia. Donc, elle mortifiait son corps. Effectivement. Elle jeûnait, elle mortifiait son corps. Et Elkana, son mari, lui disait, mais Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? C'est que Elkana ne savait pas. Toi, t'es mon mari. Mais quand tu me donnais en fait mes portions, tu donnais une portion pour moi et tu donnais une autre portion pour l'Éternel. Alléluia. Et la portion double que tu donnais, la deuxième part de la portion que tu donnais, c'était une portion prophétique qui appelait quelque chose. Amen. Qui rappelait à Yeshua, c'est que mon nom est Elkana. Et ma femme, elle s'appelle Grâce. Tu lui as fait grâce. Et moi, tu m'as acquis. Amen. Il y a des hommes comme ça, bien-aimés. Il y a des couples comme ça, des couples prophétiques. Amen. Il y a des couples prophétiques qui sont là. Hein. Il y a un couple pastoral. Tu vois les couples, je vois les couples, par exemple, qui
Je vois le couple Yahwa. Je vois le couple pastoral Malou-Bouléba. Il y a plein de couples comme ça que je connais. Ah ouais. Je vois, tu vois, il y a des couples pastoraux qui sont prophétiques. Il y a quelque chose de prophétique en eux. C'est pourquoi je dis, c'est invoquer Yeshua comme le Dieu Tout-Puissant. Ah ouais. Que Yeshua soit en vous comme le Dieu Tout-Puissant. Séparez ce qui est précieux de ce qui est vil. Et ce qui est précieux, c'est Yeshua. Là, vous deviendrez vraiment comme la bouche de Dieu. Et là, je le dis, hein, bien aimé, faites-le. Faites-le et vous verrez la main de Dieu. Faites-le, vous verrez la différence entre le service que vous faisiez plutôt avant, et le service que vous ferez après. Lorsque vous aurez accepté Yeshua dans votre cœur. Non plus comme fils dans une trinité, mais comme le Dieu tout-puissant lui-même. Allez, et vous verrez la différence. Et le Seigneur va le confirmer. Faites un test, faites un truc. Ce soir, à la maison, dites-le, Seigneur, ces frères-là, ils sont en train de dire depuis un certain temps, maintenant je l'accepte. Je t'accepte vraiment comme le Dieu tout-puissant. Je capte la doctrine de la Sainte Trinité et je t'accepte maintenant comme le Dieu tout-puissant. Et tu verras la main de Dieu. C'est ce que le Seigneur va faire. Amen. Donc, en fait, en prenant cette femme, Elkana a mis une pierre d'achoppement devant sa femme. Et quand Pénina était en train de se moquer de Anne, ça faisait aussi encore plus mal à Elkana. Quand Elkana voyait en fait sa femme qu'elle aimait beaucoup pleurer, je crois qu'elle a engueulé quelque part derrière, même si on ne nous dit pas, mais je crois qu'elle a engueulé quand même Pénina. Pourquoi tu ne la laisses pas tranquille, hein? Toi, tu as des enfants, occupe-toi de tes enfants, pourquoi tu la... Et Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Shiloh, une fois, donc quand ils sont allés, une fois, et Anne se leva après qu'ils ont bu et mangé et bu à Shiloh. Donc une année, ils étaient avec le sacrificateur Élie et la famille à Shiloh comme ils le faisaient d'habitude. Et cette fois-là, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Shiloh, et le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple, et l'amertume, donc la tristesse dans l'âme, Anne commença à prier l'Éternel et versa de larmes, beaucoup de larmes. Amen. Versa de pleurs, beaucoup de pleurs. Donc Anne était vraiment attristée cette fois-là. Elle était vraiment attristée. Et vous voyez, des fois en fait, lorsque le Seigneur nous met dans une épreuve, il y a un moment, l'épreuve commence petit à petit. Hein. Au départ, on dit, bon, peut-être ça va passer, peut-être. Et puis, nous voyons que cette épreuve perdure. Job, au départ, lorsqu'elle a entendu que voilà, les enfants sont morts, hein, les trucs, les troupeaux et tout, elle se disait, bon, ça va passer. Mais a vu le troupeau, le truc, le machin, tout. Et puis c'est lui-même. Et ça dure, parce que l'épreuve de Job, ce n'est pas une épreuve de quelque temps. Hein. Ça a duré longtemps. Ça a duré pendant plusieurs années. Job, l'épreuve que nous lisons dans un livre, on lit peut-être en une journée, on peut lire le livre de Job. Mais ça a duré. Amen. Et plus les années passent, plus tu commences à douter de toi. Plus tu commences à te dire, mais Seigneur, mais je pensais que c'était un temps. Je pensais que le travail partait et tout, et que dans le peu de temps, je suis quand même ton serviteur, Seigneur. Hein? Mais regarde, Seigneur, c'est quand même, voilà, tu m'as donné une femme, il faut que j'assure. Et tu vois que ça commence à durer. À un moment, tu dis, bon, écoute, il n'y a plus de voiture et tout, je vais marcher, tu dis, mais non, mais Seigneur, mais non, mais Seigneur, mais ça fait un moment, là, je commence à avoir mal au pied. J'étais plus habitué d'un bus. Maintenant, tu me fais revenir, je prends le bus. Maintenant, je devais avoir des rendez-vous et j'avais même, en fait, plusieurs fois, je voulais aller assister au culte. J'avais même promis au couple qui était là, je leur avais promis, en fait, d'y aller, d'aller leur rendre visite et tout, prier avec eux. Mais jusqu'à aujourd'hui, je suis pas allé parce que une fois, j'avais une conférence. Il y avait une conférence de avec maman, pasteur Claudine Sendé, les femmes en fait de prière. Je voulais aller, c'était l'occasion en 2022, je crois. Je devais
au mois de mars, toujours, je voulais aller avec eux. Il y avait une exhortation et je devais prendre part puisque j'étais programmé pour prendre la parole. Je ne suis pas allé. Je n'ai pas pu y aller. Ouais. Si je dis, mais Seigneur, mais il y a des réunions, je ne peux pas assister, on m'invite, je ne peux pas y aller. Et le Seigneur dit, tu l'as fait. Et c'est non, tu l'as fait, reste calme. Tu ne bouges pas. Tu ne vas ni à gauche ni à droite, tu ne bouges pas. Amen. Amen. Tu ne bouges pas. Mais les gens qui sont tout autour, ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Amen. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais là, tu bouges, tu deviens toi-même en fait une pierre d'achoppement. Des fois, tu veux aller quelque part, et le Seigneur dit stop, tu ne rentres pas dans cet endroit. Amen. Tu ne rentres pas dans cet endroit. Amen. Donc, il entre dans la mortification parce que il y a une personne qui est là, chaque fois Pénina devait lui rappeler qu'elle n'était pas, elle n'avait pas d'enfant, et elle devait prier, mais Seigneur, pourquoi tu me mets dans cette situation? Il y a des fois des situations comme ça, des fois, vous allez voir un médecin. S'il y avait de médecins à l'époque, ils vont voir un médecin. Il dit, mais oui, mais ça va. Ils vont peut-être aller voir un prophète. Le prophète il dit, mais non, mais je ne vois rien. Il prie, le Seigneur dit, mais non, mais je ne vois rien, il n'y a rien. Ce n'est pas un truc, une réclamation des ancêtres, il n'y a rien. Je ne vois pas. Ils vont faire des examens médicaux. Le Seigneur dit, le prophète, plutôt le médecin dit, mais non, il n'y a rien, regarde les résultats. Donc tu n'as rien. Et regarde ton mari, mais ton mari n'a rien. Regarde, ton mari a des enfants de l'autre côté, donc ton mari n'a rien. Mais toi non plus, tu n'as rien. Il regarde, tout est bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Donc, le Seigneur l'a rendu stérile. Jusqu'à un temps que le Seigneur lui-même sait. Alléluia. Et cette fois-là, quand Anne, saisie par cette amertume, elle est allée se pencher devant le Seigneur, elle a sorti beaucoup de pleurs. Et il fit un vœu. Là, comme je disais, lorsque des fois ça commence à durer, ça prend plus de temps que prévu. Les paroles maintenant que tu disais avant, c'était peut-être... et c'est là que ton cœur est arrivé à un point où maintenant tu commences à dire au Seigneur, à faire au Seigneur des promesses. Hein, comme disait, c'est qui disait, Seigneur, si tu me bénis, c'était, je crois, un juge, si tu me bénis, et si tu fais que je vais, je reviens, je ferai ça. Ouais. Et Anne se retrouve dans la même situation. Donc maintenant, les paroles qui commencent à sortir de sa bouche, et ce n'est pas en fait les paroles qui commencent à sortir de sa bouche, mais le Seigneur maintenant lui met ses paroles. Parce qu'aucune maman, il y a une chose, voilà en fait, aucune maman, après avoir attendu aussi longtemps, vous voyez que Abraham, lorsque le Seigneur lui avait demandé d'aller offrir en fait Isaac, elle n'a rien dit à sa femme. Pourquoi? Parce que cet enfant était cher. Isaac était cher à sa maman. Elle ne pouvait pas dire quelque chose quelque chose de ce genre-là à Sarah, dire que voilà, le Seigneur m'a demandé d'aller offrir en fait l'enfant au truc. Sarah allait criser. Sarah allait être en fait une pierre d'achoppement. Je crois que ça allait être un peu difficile. Où Abraham devait aller, mais je crois qu'il devait se chamailler après au truc. Et le Seigneur dit, voilà, si tu as une offrande à donner, et tu es avec ta femme, donc ah ouais, il faut que tu puisses régler d'abord avec ta femme. Voilà. Donc, ici, Anne arrive à ces moments-là, et elle arrive à ces niveaux-là. L'épreuve a tellement duré. À un moment, elle n'en peut plus. Avec le sarcasme, le rire sarcastique de Pénina, elle n'en pouvait plus. Shalom, mon bien-aimé Ludovic. Ah, elle n'en pouvait plus. Maintenant, elle fait un vœu au Seigneur. Si tu daignes, Éternel des armées, il appelle l'Éternel des armées, Yehovah Shebaot, l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Jacob. Il dit, si tu daignes, regardez l'affliction de ta servante. Lorsqu'on utilise les mots daigner, c'est Seigneur. Si vraiment tu me fais grâce, si tu
pitié de moi, regarde ma faiblesse, regarde en fait mon affliction, regarde ma tristesse. Et si vraiment, Seigneur, tu as le cœur, la pitié de regarder en fait mon affliction, si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, c'était une servante de Dieu. Amen. Et les gens, ils se moquent de toi lorsque tu es serviteur de Dieu. Et ils voient que, mais ce serviteur, il prie quel Dieu, puisque depuis, on voit que sa situation, il sombre. Comme les gens ils se moquaient de Job. Quand on voit que sa situation, il sombre. Paul, lorsqu'il était pharisien, il était mieux que lorsqu'il était physiquement dans la société, il était mieux que lorsqu'il est devenu en fait chrétien. Et il se moque de toi. Dis, mais regarde. Comme je disais la dernière fois, aujourd'hui, si certains hommes, certains chroniqueurs, certains chroniqueurs, et même certains hommes comme ça, ils commencent à dire, en parlant en fait des hommes de Dieu ou des églises, des communautés, ils commencent à nous appeler des binzambi. C'est qu'il y a certaines personnes qui ont fait des trucs, ils ont sali le nom de Dieu. On commence à nous appeler maintenant des binzambi. Amen. Avant, tu parlais en fait d'une église, c'était avec un certain respect. Lorsqu'on disait ne touchez pas à loin de Dieu, c'était avec un certain respect. Mais aujourd'hui, même moi, je fais un truc, viens, touche, injurie, insulte. Le Seigneur s'est fait insulter. Insulte-moi, raconte des calomnies, c'est pas un problème. Le Seigneur avait vécu des choses comme ça. Amen. Aujourd'hui, si tu parles un truc sur un serviteur de Dieu qui a commis une connerie, qui a commis une bêtise, mais quand tu prends cette liberté pour lui dire vertement ce qu'il a fait, c'est pas bien, il porte plainte, il vient t'apprendre d'arrêter. Amen. Donc on ne touche pas à loin de Dieu, c'est touche pas à l'homme de je sais pas quoi. Amen. Donc, le Seigneur maintenant, Anne se tourne vraiment vers le Seigneur. Souviens-toi de ta servante. Regarde mon affliction. Souviens-toi de moi. Rappelle-toi n'oublie pas ta servante. Donne à ta servante un enfant mâle. Donc, c'est cette parole que le Seigneur attendait de la bouche de Anne. Donne à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Lorsqu'on dit, prions, non selon nous, mais selon la volonté de Dieu. Donc c'est Dieu, Yeshua, l'esprit Yeshua, qui a mis cette parole dans le cœur de Anne. Parce que c'est exactement ce que le Seigneur voulait. Et lorsque le Saint-Esprit, maintenant Yeshua, lui, a mis cette parole dans le cœur de Anne, là, nous verrons plus loin, sa prière a été exaucée. On va dire, ouais, j'ai prié. Comme je dirais, même en faisant le geste comme ça, vous voyez en fait de qui je parle. J'ai prié. Et puis, il a été guéri. Non. C'est parce que ta prière, ta prière avait rencontré en fait l'assentiment, l'accord de Dieu, et Dieu a fait. Amen. Ce n'est pas nous qui faisons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en Yeshua. Amen. Ce n'est pas parce que tu as une puissance sur toi-même, non, c'est parce que Yeshua est en toi. C'est parce que tu es rattaché à Yeshua, et quand quelqu'un vient te voir, il vient en fait te voir, pas toi, mais il vient voir Yeshua qui est en toi. Parce que la personne, comme la personne qui recevait Élisée, amen. Il recevait Élisée en tant qu'homme de Dieu. Amen. Parce qu'il était un homme de Dieu. Et en recevant Élisée, Élisée lui a donné la bénédiction de Dieu en tant qu'homme de Dieu. Ce n'est pas Élisée, parce elle avait reçu Élisée en tant qu'homme de Dieu, en croyant effectivement qu'il était un homme de Dieu, et Dieu l'a béni de cet enfant. Et même lorsque l'enfant est mort, il est venu dire, moi je ne vous ai rien demandé, hein, c'est vous qui m'avez béni. Et le Seigneur a ressuscité cet enfant. Amen. Et c'est la parole que Dieu attendait de la bouche de Anne. Et c'est pour ça justement que le Seigneur avait fait durer tous ces temps
Anne dans la stérilité. Amen. On est en train de traverser des épreuves. Il y a au bout de l'épreuve, il y a une gloire. Au bout de l'épreuve, il y a une victoire. Amen. Mais avant même que l'épreuve, on arrive au bout de l'épreuve, tu as déjà tout détruit. Tu as déjà tout détruit derrière. Tu as déjà tout détruit, tu as déjà tout détruit, tu as déjà tout détruit. Et maintenant, quand on arrive au bout de l'épreuve, vous étiez 4, il n'en reste qu'une seule personne. Amen. Elles étaient 10, les vierges folles, sages. Les vierges, elles étaient 10. 10 vierges. Et à la fin, il y a 10. Sur le 10, il y avait 5 qui étaient sages. Il y a 5 qui étaient folles. Amen. Il y avait 10 lépreux. Dans les 10 lépreux, à la fin devant le Seigneur, il n'y avait qu'un seul lépreux, qui était étranger d'ailleurs, samaritain, qui commençait à adorer Yeshua, qui était là, le souverain sacrificateur. Amen. Le souverain sacrificateur dans le temple du Dieu très haut dans le ciel, puisqu'il était plus grand que Caïphe. Alléluia. Allez vous montrer au souverain sacrificateur pour que cela vous serve de témoignage. Les 9 sont allés au temple, mais Yeshua, le samaritain, est venu, il commence à adorer Dieu, le Dieu qui était là, lui, le souverain sacrificateur du temple du Dieu très haut, qui était plus grand que Caïphe. Il était là. Amen. Mais à la Kitchebek, il était là. Donc, au lieu d'aller adorer un homme, puisque le temps de cet homme-là, le temps de la sacrificature lévitique était fini, c'était le temps messianique. Il était là. Donc cet homme-là avait entendu la révélation de l'Esprit. Amen. Et ces hommes-là, ils ont entendu la parole, les Écritures. Mais il y a dans la parole la révélation de l'Esprit. Amen. Lorsque Anne a reçu maintenant la révélation de l'Esprit, est-ce que Anne disait, elle savait que le prophète Élie allait être écarté? En fait, la Bible ne nous dit pas qu'elle le savait. Ah ouais. On ne nous dit pas qu'elle le savait. Mais simplement que quand elle a dit une parole, et la parole concordait à la volonté de Dieu. Amen. Elle dit que, donne à ta servante, elle dit d'abord, regarde l'affliction de ta servante. Souviens-toi de ta servante, hein, j'ai raccourci, n'oublie point ta servante, donne à ta servante un enfant mâle, et je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Donc c'est que cet enfant sera consacré. Amen. Cet enfant sera nazir, consacré à l'Éternel. Il ne prendra ni de vin, ni de truc, il ne prendra pas d'alcool, il sera point rasé. Il sera consacré à l'Éternel. Et éternel, même si on ne nous dit rien, mais quand Yeshua, le Dieu puissant, avait entendu cette prière, waouh, enfin, voilà la prière que j'entendais. Voilà la prière que j'attendais. Voilà la prière qui est en accord avec mon plan. Et lorsque nous sommes en accord avec le plan de Dieu, lorsque nous prions en accord avec le plan de Dieu, pour être en accord avec le plan, il faut entendre l'Esprit. Amen. Il faut lire, avoir là. Yeshua connaissait les Écritures. Il savait que sa mission, il allait souffrir. Lorsqu'il arrive, il voit la splendeur de la croix, il voit la puissance qu'il doit. Il dit, mais c'est effroyable. C'est effroyable. Il dit, je porte la charge de toute l'humanité, de tout l'univers. Il dit, mais Seigneur, il dit, mais Père, cette croix, si tu peux l'éloigner. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Ce n'est pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Donc nous devons être à l'écoute. Lorsque nous savons que, lorsque Yeshua sait qu'il devait souffrir, et la volonté de Dieu, c'est que je souffre. Dis-moi, que ta volonté soit faite. Alléluia. Que la volonté de Dieu soit faite. Mais nous, on regarde en fait nos petits trucs, on regarde les gens qui racontent tout autour de nous. Non, regarde, ce n'est pas comme ci, ce n'est pas comme ça, lui, elle. Et puis nous, ça nous perturbe tellement parce que nous regardons notre homme extérieur, nous regardons
notre temporalité, nous regardons ce que nous devons faire avec ceux qui sont là, les gens que nous aimons, les gens qui nous acclament et tout, nous regardons. Et puis, on se dit que voilà, les gens qui sont à mon niveau, les gens qui sont, voilà, mon père spirituel, le frère, le machin et tout. Et lorsque nous sommes dans cette attitude-là, nous regardons par rapport à la temporalité, par rapport aux apparences, le diable rentre. Et lorsqu'il rentre, le diable, nous-mêmes, nous devenons en fait une pierre d'achoppement pour l'œuvre de Dieu et nous cassons, nous détruisons tout nous-mêmes. Si le Seigneur nous fait grâce de le comprendre avant, amen. Et si le Seigneur ne nous fait pas grâce, et nous allons le comprendre bien après, parce que le Seigneur nous aura écartés. Simplement. Pourquoi? Parce que nous devenons une pierre d'achoppement pour le serviteur, pour la servante, pour l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur nous écarte. Alléluia. Donc, Anne parlait de son cœur. Anne, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, il observa de sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer. Donc, elle répétait cette prière. Elle ne faisait que remuer ses lèvres. Seigneur, souviens-toi de ta servante. Je vais te donner un enfant. Donne-moi même un enfant. Que j'ai juste le plaisir de la maternité. Et je vais t'offrir cet enfant. Et cet enfant sera à toi. Et sera à toi pour tout le jour de sa vie. Elle remuait, elle pleurait, remuait tout. Et le sacrificateur Élie, c'est un sacrificateur. Élie, c'est un sacrificateur. C'est lui qui est au-dessus du temple. Amen. C'est lui le sacrificateur Élie. Il le regarde, il est en train de se moquer d'elle. Même des serviteurs de Dieu vont se moquer de toi lorsque tu es dans l'épreuve, parce qu'ils ne comprendront pas. Amen. Les gens qui cherchent Dieu, les gens qui attendent l'avènement de Dieu et qui voient Yeshua, les gens du temple qui voient Yeshua, et ils savent qu'il est venu selon les Écritures, ils lisent les Écritures, mais non, ils vont te crucifier. Ils vont te crucifier. Ils vont te crucifier parce qu'ils ne croiront pas en toi. Ils ne croient pas en toi, pourquoi? À cause de la vérité qui sort de ta bouche. Parce que lorsqu'ils voient ta vie, lorsqu'ils voient, des fois même lorsque tu traverses des épreuves, il y a les gens, dans ces épreuves que tu es en train de traverser, ça les fait peur. Tu es en train de tomber, ils voient très bien que tu es dans l'épreuve, donc tu es faible pendant que tu es dans l'épreuve. Mais c'est pourquoi, quand le Seigneur dit que là, lorsque tu es faible, c'est en ce moment-là que lui, il est puissant en toi. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous sommes en train de vivre notre épreuve dans la souffrance même. Le Seigneur est tout puissant en nous. Et les démons, là, ils voient encore la puissance de Dieu. C'est pourquoi ils s'acharnent encore. Ouais, c'est pourquoi ils s'acharnent encore. Et plus ils s'acharnent, plus le Seigneur nous regarde. La Bible dit que le Seigneur ne nous laisse pas dans une épreuve qui est plus forte que nous. Une épreuve qui est plus forte que nous. Il sait que, là, par la foi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui combat. Amen. C'est lui qui combat. Il sait que toute épreuve que nous pouvons vivre, puisque c'est lui qui est en nous, ça ne va pas nous vaincre. Et oui, le Seigneur ne nous met pas en épreuve au-delà de notre force. Mais notre force, c'est qui? C'est lui. C'est lui qui nous donne la force. Donc, ce n'est pas par rapport à ta force physique, mais c'est à la puissance. C'est par rapport à la puissance de Dieu qui est en toi. C'est pourquoi le Seigneur dit que tout est possible à celui qui croit. Donc, rien d'impossible. Si tu crois, tu diras à cette montagne. Si tu as la foi comme un petit grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et mets-toi à gauche et ça se fera. Alors, qui va me dire que voilà, la foi ne suffit pas? Qui peut me dire que la foi ne suffit pas? Puisqu'il suffit que j'ai une foi, même une petite foi comme le grain de sénévé, je peux dire à un problème, quitte-toi de là et va de l'autre côté. Et le problème va m'obéir. Maintenant, si moi, serviteur de Dieu, pendant que je traverse mon épreuve, j'arrive pas à le faire. Les gens disent, voilà, t'as mis un serviteur de Dieu, il n'arrive même pas à faire ci, il n'arrive même pas. Ah, servante de Dieu. Son mari s'appelle Dieu a acquis. Amen. Et elle-même s'appelle la grâce de Dieu.
Elle est en train de se faire martyriser par un tisserand. Amen. Amen. Tu as la grâce de Dieu. C'est pourquoi des fois, lorsque David est arrivé au sommet de sa royauté, il dit, ouais, mais non. On savait, on voyait lorsqu'il attend, on savait que c'était lui le roi. Mais non, vous ne le saviez pas. Vous avez vu, c'est vrai, vous avez vu comment il combattait et tout, mais vous ne saviez pas que c'est lui qui serait le roi, qui sera le roi. Vous ne le saviez pas. Amen. Ne dites pas n'importe quoi. Non, vous ne saviez pas. Vous aviez peut-être entendu la parole, mais vous n'aviez pas cru à cette parole. Et puisque vous n'aviez pas cru à cette parole, c'est pourquoi ces comportements-là que vous avez contre Yeshua. Le pharisien avait ces comportements avec Yeshua contre Yeshua parce qu'il ne croyait pas. Amen. Il ne croyait pas. Le Seigneur leur dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle au travers d'elles. Mais vous ne pouvez pas venir à moi pour avoir la vie. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas en moi. Amen. Parce que vous ne croyez pas. Et le Seigneur dit, lorsqu'il ne croit pas, eh bien, le Seigneur dit que voilà, dans ces contres-là, il n'avait pas fait beaucoup de miracles. Bon, parce que le Seigneur était pour eux une pierre d'achoppement. Quand le Seigneur devient pour nous, ou l'œuvre de Dieu, ou le serviteur ou la servante que Dieu veut utiliser dans notre vie, quand cette personne-là devient une pierre d'achoppement pour nous, nous commençons à le maltraiter, à la maltraiter, à le martyriser, à la martyriser, le Seigneur se retire son serviteur, retire sa servante. Et nous verrons plus tard que, c'était lui. Écoute, mais tu le savais. Mais pourquoi? Pourquoi tu l'as laissé? Pourquoi tu n'as pas appuyé? Pourquoi tu ne l'as pas soutenu? Pourquoi? Mais oui, mais je ne savais pas, maman, mais... tu ne savais pas. C'est par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est lui dit, s'attacher à lui. Il nous donne la vie, choisissons la vie. Et le but de choisir la vie, c'est d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de nous attacher à lui, et puis d'obéir à sa parole. On ne peut pas s'attacher au Seigneur sans obéir à sa voix. Amen. On ne peut pas. On ne peut pas. Il y a des choses, des fois, que nous disons. Amen. Donc, le vœu d'Anne, elle a prié, et quand le souverain le sacrificateur commença à se moquer de lui, le sacrificateur Élie, elle pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Puis, mais tu es ivre. Frère, tu pars. Et les gens, ils pensent même que voilà, je n'ai plus l'esprit de Dieu, que je divague. Non, bien aimé, je ne divague pas. Je me penche vers le Seigneur. Amen. Je me penche vers le Seigneur, je ne divague pas. Et si ce que le Seigneur a mis dans ma bouche vous a paru comme si je divaguais, réécoutez bien ce que le Seigneur avait mis dans ma bouche. Cette parole qui vous a fait paraître comme une divagation, réécoutez-le sérieusement. Et le Seigneur va vous parler au travers de cette parole. Lorsque, pendant en fait un moment, peut-être vous avez vu comme si je pleurais, comme si je disais n'importe quoi, si effectivement, pendant que vous avez entendu cette parole, et ça vous a semblé comme si je disais n'importe quoi, réécoutez cette parole attentivement. Vous allez comprendre que vous avez loupé quelque chose. Il y a quelque chose que vous n'avez pas entendu. Au nom de Yeshua. Amen. Il y a quelque chose que vous n'avez pas entendu. Parce que lorsqu'une parole de Dieu vient, si on se met déjà en fait comme ennemi de la parole de Dieu, si on appréhende déjà cette parole, on ne va rien écouter de cette parole. Alléluia. Comme les pharisiens étaient là, ils appréhendaient déjà Yeshua, comme c'était un homme, on connaît sa famille et tout machin, ils ne pouvaient rien entendre de lui. Même s'il leur disait la vérité. Au contraire, ce que Yeshua disait, ça les énervait. Amen. Pour eux, c'est comme si quand Yeshua parlait, ça les énervait parce que c'est comme si Yeshua était en train de confirmer, toi. Quand Caïphe dit, mais dis-nous si tu es le fils de Dieu, Yeshua dit, oui, tu le dis. Je suis le fils de Dieu. Tu es roi? Oui, je suis roi. Il dit, mais au contraire, ça les a énervés. Il a déchiré son manteau. Qu'avons-nous besoin de preuves? Il a dit,
Il a blasphémé, donc il faut qu'il tue. Donc tout ce que tu peux dire après, ça ne servira à rien parce que ça les énerve. Ça le crie. Il crie lorsqu'il entend la vérité. Amen. Donc Anne lui dit, non, mon Seigneur, non, je ne suis pas ivre, je suis une femme. Il dit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Cette souffrance, les gens de l'extérieur, même des serviteurs de Dieu, même des servants de Dieu, ne le voient pas, ils ne peuvent pas le voir. Parce que ça se passe entre toi et ton Dieu. Ça se passait entre Job et Dieu. Amen. Les amis de Job ne pouvaient pas voir. C'était des serviteurs de Dieu. Ils venaient rappeler à Job en fait des choses qui n'existaient pas. Job n'était pas dans ces choses-là. Il fallait rentrer dans le secret, dans le conciliabule entre Dieu et Anne pour comprendre ce que Anne disait. Amen. Anne a dit non. Je suis une femme qui souffre. Et le serviteur, il savait qu'elle n'avait pas d'enfant. Je suis une femme en souffrance. Je suis un homme, un serviteur de Dieu en souffrance, dans l'épreuve. Et lorsque je me tourne, je suis en larmes. Je ne pleure pas parce que je n'ai pas réussi. Je ne pleure pas parce que je n'ai pas de travail. Je pleure parce que j'attends en fait l'accomplissement de la volonté de Dieu. J'attends, mon peuple souffre. Mon peuple meurt. J'attends, il y a un autre peuple qui est incirconcis, qui est en train de détruire le peuple des adorateurs de Dieu Tout-Puissant. Et je regarde les promesses de Dieu, je dis Yeshua, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Amen. Jusqu'à quand? C'est pourquoi nous voyons des serviteurs de Dieu au Congo. Ils vont sous la pluie, ils pleurent. Je vois en fait mon pasteur Marcello. Sous la pluie, il pleure, il tourne vers le Seigneur. Seigneur, jusqu'à quand? Je regarde le pasteur Valessa. Hein, Valessa? Oui, Valessa. Avec un drapeau, en train de pleurer. Je regarde des frères et sœurs qui sont à Paris partout. Ils sont en train de faire des jeûnes, des nuits de prière, de marathons de prière et tout. Je dis, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Seigneur, tu dis dans ta parole, s'il y a un juste, tu dis à Abraham, s'il y a un juste, je pardonne à Israël. S'il y a un seul, tu dis à Moïse plutôt, s'il y a un seul juste, je pardonne à Israël. Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas de juste en Israël? Est-ce qu'il n'y a pas de juste au Congo? Tes serviteurs, tes servantes qui sont en train de pleurer, qui ont reçu, il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont reçu des promesses, qui ont eu des visions prophétiques du Congo. Je pense à ceux qui m'avaient enseigné sur la révélation sur le Congo. Je pense au prophète Kouidiamondi, Abraham. Je pense au frère Loutek Mwanampenga. Je pense au frère Kassanji. Je pense au frère Moui. Je pense à Maman Pauline. Je pense à tous ces frères de messagers de Ginza. Nous étions en 84. Nous étions déjà enracinés dans la révélation de Dieu au Congo. Amen. Nous étions déjà et nous attendions la révélation de Yeshua. Et jusqu'au jour du Seigneur, qu'est-ce qui se passe et jusqu'à quand? Et c'est comme ça que le vrai serviteur de Dieu du Congo, qui connaissent en fait la portée prophétique, la vision prophétique, la mission prophétique du Congo, ceux qui connaissent, les serviteurs de Dieu qui connaissent cela, ils sont là, ils se mettent à genoux et ils pleurent avec de larmes lorsqu'ils voient en fait une nouvelle que voilà, on est en train de tuer, les femmes sont violées et tout. Parce que le diable pense encore. Pourquoi il y a des viols de femmes? Parce que le diable pense au Congo, parce que le diable pense encore que le libérateur n'est pas encore né, et peut-être une de ces femmes, il y a encore de souiller les femmes. Amen. C'est comme Dina, hein, la fille, l'unique fille de Jacob. Ils ont souillé parce qu'en ce moment-là, la Vierge d'Israël, c'était Dina. Amen. Et comme le diable savait que le Seigneur passerait par une vierge, ils ont souillé Dina. Ils ont souillé Dina. Et ses frères sont allés la venger. Hein? Voyez comment la Vierge d'Israël est née. Personne ne connaît en fait sa généalogie. Qui va nous dire la généalogie de Marie? Elle n'est nulle part.
Et le Seigneur a caché cette généalogie jusqu'au jour où lui-même a trouvé cette femme. Il a envoyé Gabriel. Vas-y, dans une ville, une vierge. Vas-y, donne-lui la parole. C'est le secret de Dieu, le mystère de Dieu pour l'élection de Marie. Parce que le diable le cherchait. Elle est où la Vierge d'Israël? Elle est où? Lorsque Marie a conçu, c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. C'est pourquoi il y a des viols des femmes. Ils pensent que voilà, peut-être qu'il y a une de ces femmes qui va porter encore le truc, parce qu'ils savent que si une femme est violée dans ces sens-là, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui est pur, ne pourra pas l'utiliser. Peut-être que le loin de Dieu, les serviteurs de Dieu, est déjà dans le monde, quelque part. On ne sait jamais. Il est déjà là. Et c'est en train de le préparer. On en est chaud. Amen. Il dit non. Et toi, comme dirait le Seigneur à Nicodème, toi, tu es un docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses. Toi, tu es un sacrificateur de Dieu et tu ne vois pas cette femme qui est en souffrance, qui n'enfante pas, qui est en souffrance. Et tu le vois, tous les ans, cette femme-là vient. Et tu sais que cette femme-là n'enfante pas. Et tu ne peux pas voir cette femme en souffrance dans son cœur. Tu es un sacrificateur, soi-disant sacrificateur de Dieu, mais tu ne sais pas ces choses. Amen. Tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur, homme de Dieu, femme de Dieu, sacrificateur du Dieu très haut, prophète du Dieu très haut. Amen. Docteur du Dieu très haut. Tourne-toi vers le Seigneur et prêche la parole selon la vérité, selon l'esprit, et non selon ta connaissance et selon ta philosophie ou selon ta psychologie. Amen. On ne prêche pas l'évangile selon la psychologie mondaine, humaine, scientifique. Amen. La science constate et confirme. Amen. La science constate et confirme. À la limite même, il quitte en fait des investigations scientifiques, elle constate et accepte. Parce que ce que la science doit accepter par la foi, par exemple l'existence de Dieu, c'est sûr des choses, mais ils ne voient pas ces dieux. Ils font des calculs. L'exactitude de la création, l'exactitude du pi, par exemple, le chiffre pi, l'exactitude des poids, des mesures de trucs, l'exactitude mathématique des choses. Mais il est où ces dieux-là? Il est esprit, ils ne le voient pas. Donc, ils concluent là-dedans qu'il y a un Dieu. Ils ne peuvent pas le nommer. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas les textes de la Bible. Mais, il y a un Dieu, il y a une intelligence. D'où, comme il y a une intelligence naturelle, créatrice, et il crée aussi à côté une intelligence artificielle. Mais le Dieu Tout-Puissant peut détruire en fait l'intelligence artificielle. Alléluia. Alléluia. Donc, Anne dit au souverain sacrificateur, je n'ai bu ni de vin, ni de boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une pervertie. Ne prends pas l'homme de Dieu qui souffre, ou la femme de Dieu, la servante de Dieu qui souffre, ou le peuple du Congo qui souffre. Ne pensez pas que c'est un peuple faible. Parce que le Dieu Tout-Puissant, dans la Bible, il dit que c'est un peuple puissant, qui écrase tout. Amen. Et nous écrasons tout, pourquoi? Par la puissance du Dieu Tout-Puissant, Yeshua Shaddai. Amen. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. On va finir dans 3 minutes et puis on va continuer après. Amen. Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Je n'ai ni vin, je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et Élie reprit la parole et dit, maintenant il comprend, il dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Amen. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Donc,
par rapport, comme elle a reçu cette parole révélée, elle a prié maintenant selon l'esprit qui était en accord à la volonté de Yeshua. Maintenant, le sacrificateur même s'est moqué de lui, d'elle plutôt, et elle dit au sacrificateur, non, je suis simplement une servante de Dieu en souffrance, une femme en souffrance, et qui épanche son cœur devant son Dieu. Amen. Je n'ai bu ni boisson enivrante, ni boisson forte. J'étais simplement en train de pleurer devant mon Dieu. Et Élie, le sacrificateur, touché maintenant en fait par ces paroles, il dit que le Dieu d'Israël exauce ta parole. Donc, maintenant, vous voyez que la prière qui est faite en accord avec la volonté de Dieu, conforme à la volonté de Dieu, c'est cette prière-là qui est acceptée par l'homme même que l'accomplissement de cette parole va remplacer. Amen. Alléluia. Donc, Élie lui-même ne savait pas que l'accord, c'est comme s'il y a une parole qui a été sortie, et lui, il a scellé, il a mis un cachet. C'est-à-dire, il dit maintenant que le Seigneur reçoive cette parole. Eh bien, l'accomplissement de cette parole-là sera en fait la personne qui va le remplacer, et lui et son fils. Alléluia. Donc voilà, nous nous arrêtons là pour ce soir. Nous allons continuer samedi. Et samedi, nous prions en fait le matin. Nous allons commencer à 10h. Donc 10h jusqu'à 12h, nous aurons cette prière, la suite. Une portion prophétique pour Anne, donc partie 2. Aujourd'hui, on a fait partie 1. Je vais le noter dans le truc, partie 1, et ce sera la partie 2 samedi. Donc, merci à Dona Yeshua. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de voir, d'aller suivre en fait cette exhortation. Que ton nom soit glorifié et béni, Papa. Que ton règne vienne, Yeshua. Béni soit ton nom, Papa. Merci pour cette parole. Merci, Yeshua, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Seigneur. Merci pour cette parole. Mon âme s'est délectée, Père de gloire. Merci parce que tu nous as conduits pas à pas, clairement, petit à petit, Seigneur, tu nous as élevés à la dimension de la connaissance de ta parole, à la dimension, Père de gloire, de la révélation sur cette parole, au nom de Yeshua. Que ton nom soit glorifié et béni. Merci, 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 merci. Seigneur, je laisse, Père de gloire, la journée de samedi entre tes mains. Samedi 10h, nous avons rendez-vous pour méditer encore cette parole. Père de gloire, finir la deuxième partie de cette exhortation. Conduis-nous encore dans la méditation. Conduis-nous, Père de gloire, dans la méditation sur 1 Samuel 1 et 2 de 1 à 16. Que chacun puisse méditer, lire cette parole encore, et que samedi, lorsque nous allons venir, que nous puissions encore, par le Saint-Esprit, décortiquer en fait la révélation sur ces paroles, afin que nous puissions être enseignés, être exhortés, et que nous puissions vraiment tourner nos regards vers toi, Yeshua. Et si nous avions l'habitude, Père, de nous moquer des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, ou des hommes qui sont dans les épreuves, qui traversent les épreuves, comme le peuple du Congo, comme les hommes qui sont pour le moment sans travail, sans femme, sans mari, et des femmes qui sont sans mari, ou des gens qui sont sans travail, ou les gens qui sont sans enfants, qui sont en train de pleurer. Seigneur, si nous avions l'habitude de nous moquer d'eux, ou des hommes qui sont gros, des femmes qui sont grosses, et tout, nous nous moquons d'eux parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils sont pauvres, Seigneur de gloire, que nous puissions nous tourner vers toi et que nous puissions regarder ces hommes comme des hommes qui pleurent parce que non pas qu'ils ont l'argent, qu'ils n'ont pas l'argent, mais toi, à qui appartient l'or et l'argent, tu leur donneras à ton temps au nom de Yeshua. Merci, Papa. Merci à ton nom, Yeshua, parce que tu es Seigneur. Nous adorons, que ton nom soit glorifié et béni. Donc, gloire et louange à Yeshua, notre Dieu Tout-Puissant, et nous adorons comme le Dieu Tout-Puissant, comme le Seigneur des Seigneurs. Partout où nous allons, nous adorons Yeshua comme notre roi. Amen. Donc, merci, Papa. Alléluia. Voilà, je vais mettre une chanson, mais on ne va pas
à mettre. Donc voilà, que le Seigneur nous bénisse. Donc rendez-vous est pris samedi 10h. Que le Seigneur d'ici là bénisse en fait tous ceux qui nous ont suivis en direct et tous ceux qui vont nous suivre en différé. Que le Dieu puissant vous bénisse. Voilà, shalom bien-aimés, et que la paix de Dieu d'ici là garde nos cœurs en Yeshua. Shalom.